fin de Soir d'Info. Merci à Sarah Cissé pour la grande édition du soir. À présent, notre second invité, il s'agit de M. Souleymane Astou Diagne. Bonsoir. Bonsoir, Ndefatou. Monsieur Diagne, vous êtes économiste, docteur en économie, mais également candidat à la mairie de Bargny. Alors, nous allons d'abord, sous votre casquette d'économiste, commenter un peu l'actualité. Comme vous le savez, le Front social est en ébullition. À côté des enseignants, il y a aussi les transporteurs qui continuent de maintenir leur grève. Quelle appréciation en faites-vous en tant qu'économiste ? Alors, il est vrai qu'actuellement, nous traversons une période assez difficile sur le plan économique, liée à de nombreux facteurs, dont le plus important est la Covid-19. Vous savez, même au niveau mondial, la conjoncture économique mondiale est en berne. Et le Sénégal, en tant que pays subissant en fait les contre-coups de la Covid-19, le subit avec une évolution que vous constatez sur le niveau social avec la grève dans le secteur de l'éducation, couplée avec une grève également sur le secteur du transport. Oui. Et donc il faut dire que cela traduit quelque part la fragilité sociale que vivent les ménages, les entreprises et même l'État d'une manière générale, que nous constatons à travers ces multiples grèves sur le secteur social. Aujourd'hui, faut-il changer de paradigme, comme on le dit souvent ? Oui, il faut changer de paradigme, mais changer de paradigme, c'est difficile. Vous savez, les habitudes, les méthodes, c'est difficile de les changer. Moi-même, je l'ai articulé dans ma dernière publication l'année passée. Oui. Sur les défis économiques post-Covid-19. J'ai écrit un chapitre sur le changement de paradigme qui est nécessaire dans la gouvernance de la politique budgétaire du Sénégal et que l'État du Sénégal ne pourrait pas continuer à se gérer que précédemment avant la Covid-19. Il fallait changer un peu les méthodes pour être en phase avec la présence de risques systémiques, oui. C'est-à-dire des risques non conventionnels qui bouleversent de par une apparition subite les finances publiques de notre pays. Aujourd'hui, si vous devriez conseiller le président de la République face à ce qu'on voit aujourd'hui sur la grève, quelle méthode, quel système vous auriez conseillé au président? Ce que je conseillerais, c'est que déjà que les acteurs institutionnels concernés soient au premier rang. Ce que j'ai vu dans l'actualité me paraît assez vraisemblable, dans le sens où les transporteurs qui sont en grève n'ont pas d'interlocuteur. En tout cas, qu'ils estiment étant un vrai interlocuteur. Et ça, je pense que c'est quelque chose à corriger. Le ministre des Transports doit être au premier rang pour écouter les doléances des transporteurs. Et si on parle de tracasserie policière, y a-t-il une alternative par rapport, par exemple, à une digitalisation? Non, moi je pense que les tracasseries policières évoquées par les transporteurs ne sont qu'un prétexte. Dans ce milieu qui est assez désorganisé, il faut le dire que le Sénégal aujourd'hui subit en fait de plein fouet le choc de la désorganisation du système du transport avec les embouteillages à toutes les heures à Dakar et qui fait qu'il est assez difficile économiquement de se mouvoir dans l'espace économique de Dakar. C'est devenu ingérable. C'est devenu ingérable. Et il faut terminer sur ça que oui. L'État du Sénégal doit diversifier l'offre de transport. Nous devons aménager davantage de pistes pour le transport surtout routier, mais également, au-delà de la périphérie de Dakar, utiliser également les segments traditionnels comme le transport maritime qui aujourd'hui devrait permettre de rallier des villes comme Bour, comme Joal, comme Rufisque, comme Bargny et Yène au centre de Dakar. D'ailleurs, un vieux projet de l'ancien chef d'État. Un vieux projet qui jusqu'à aujourd'hui n'est pas encore concret. Alors également, sur ça que je vais terminer, c'est sur le ferroviaire. Bon, le TER, on attend toujours, mais il ne faut pas s'arrêter uniquement au TER. Il faut également imaginer d'autres moyens plus efficaces pour organiser le déplacement des agents économiques sur l'espace. En tout cas, le trafic intelligent est quand même pertinent. C'est ça. D'accord. Alors, Monsieur Souleymane Astou Diagne, vous êtes candidat à ce littoral qu'on va appeler de toutes les lamentations. La dernière fois, TFM avait reçu le maire sortant, accompagné
de son épouse, qui est sa conseillère en communication. Ce soir, vous êtes venu également avec votre épouse, qui est votre conseillère en communication, mais également votre modéliste. Vous habitez à Bargny. J'habite Bargny. Le maire de Bargny, le maire sortant n'habite pas Bargny. Il n'habite pas à Bargny. D'accord, vous habitez à Bargny. Êtes-vous prêt à relever tous ces enjeux environnementaux, sociaux, économiques je suis prêt, sur ce littoral? Je suis prêt à relever les défis parce que j'habite Bargny, je réside Bargny, je me réveille tous les jours à Bargny. Oui. Et donc tout ce qui touche Bargny me concerne directement. Alors sur le plan du littoral, on a constaté un manque de volonté politique de la part du maire, qui, depuis 8 ans qu'il a à la tête de la commune, n'a manifesté aucun intérêt pour résoudre la question de l'érosion côtière. Ici, sur votre plateau, il a parlé de digues comme celle qui est à Rufisque, oui. Mais il faut dire qu'il n'a pas eu de volonté qu'il a matérialisé. Ce ne sont que des effets d'annonce. Est-ce qu'il a les moyens? Non, le problème, ce n'est pas les moyens. Le problème, c'est d'avoir la volonté d'aller de l'avant et de résoudre les problèmes. Et en quoi faisant? En mettant en place une stratégie concertée avec l'acteur qui est l'État, de trouver également des moyens au niveau décentralisé communautaire, l'UEMOA, la CEDEAO, et également la question environnementale qui est aujourd'hui au cœur de l'actualité internationale, je pense devrait permettre de toucher des institutions comme l'Union européenne, l'UNISAID pour trouver une solution par rapport à l'érosion côtière qui s'exprime vivement à Bargny. Mais comme vous savez, moi je ne peux pas lui reprocher parce qu'il n'a pas la vision. Ce qu'il fait sur place, c'est que de la politique politicienne, des effets d'annonce, mais rien de concret. Et sur l'éducation, dont il dit que c'est sa priorité, je lui rappelle qu'à Bargny, il y a toujours des abris provisoires. Il y a des enfants de Bargny, quand vous allez à l'école de Ndiolman, qui se trouve dans l'entrée de Bargny, quand vous provenez de Rufisque, il y a des abris provisoires. Et je pense qu'au XXIe siècle, aujourd'hui, il n'est pas acceptable dans une ville comme Bargny que des enfants de Bargny puissent apprendre dans des abris provisoires. Ça, moi, je pense qu'on ne peut pas enfanter l'avenir à Bargny dans des lieux aussi sinistrés que des abris provisoires. Et ça, le maire n'en parle pas. Il dit ici sur votre plateau qu'il a construit 47 salles de classe. Peut-être qu'il a construit ailleurs, mais ce n'est pas à Bargny. D'accord? Sur le plan de la santé, c'est encore pire sur le plan de la santé. Parce que sur le plan de la santé, imaginez que la maternité de Bargny, aujourd'hui, quand une femme accouche, on n'a pas d'eau pour soulager son bébé. Les femmes sont obligées d'aller dans les maisons aux alentours pour chercher de l'eau en vue de permettre le soulagement de la maman qui vient d'accoucher. Alors, maintenant, dans ces situations-là, je pense que ce qu'il aurait dû faire, c'est de ne pas se présenter, parce que tout Bargny a constaté qu'il a échoué sur ces plans-là. Mais vous, qu'est-ce que vous allez faire? Alors, on va revenir sur les enjeux environnementaux. Au mépris des règles du code environnemental, on voit qu'il y a une centrale quand même à Saint-Doux, même s'il n'est pas encore fonctionnelle, si elle n'est pas encore fonctionnelle, pose problème aux habitants. Qu'est-ce que vous prévoyez pour régler le problème de la pollution? La centrale est fonctionnelle. La centrale est déjà fonctionnelle. Et avant que cette centrale ne soit... Peut-être pas officiellement. En tout cas, elle est fonctionnelle. Parce que moi, j'habite Bargny. Non, ils en sont qu'en phase de stockage du charbon et des calcaires. En tout cas, tout Bargny peut attester que la centrale est fonctionnelle. Elle commence à polluer l'air de Bargny. C'est le stockage peut-être. Oui, peut-être le stockage. Moi, je ne suis pas spécialiste. Moi, ce que je constate, c'est que cette dernière fonctionne. Parce qu'il y a une activité de production qui s'y effectue et qu'aujourd'hui, nous étions contre la centrale à charbon. Moi, je fais partie des Bargnois qui ont manifesté publiquement notre désaccord par rapport à la mise en place de cette infrastructure dans l'espace communal. Pour une simple raison, c'est que Bargny abrite l'une des industries les plus polluantes du Sénégal, qui s'appelle la Sococim. Notre cohabitation avec la Sococim est extrêmement douloureuse. Comment, dans ces conditions, on peut maintenant installer une centrale à charbon dont la distance qui la sépare de Sococim ne fait pas 3 km. Et Bargny se situe entre les deux. Entre les deux. Alors, ça, c'est le premier problème. Le deuxième problème, toujours sur le plan environnemental, on veut installer une autre usine qui s'appelle Tosiali. Usine dont l'objectif est d'exploiter le fer issu de la Falémé. Non loin d'ailleurs de la centrale.
Le maire sortant est d'accord parce que dans son esprit, il ne s'opposera pas au projet de l'État. Mais là, vous parlez de cohabitation douloureuse. Est-ce à dire que ce sont les Bargnois qui sont venus s'installer tout autour ou c'est le contraire? C'est le contraire. C'est le contraire. La centrale, par exemple, est installée dans le cœur vital de Bargny. Les normes environnementales en vigueur, si elles étaient appliquées, ne pourraient pas permettre l'implantation de cette centrale parce que l'État a baissé les yeux, d'accord, sur toute la réglementation qu'il est censé défendre et laisser des promoteurs privés, avec son accord, installer une centrale au cœur du périmètre vital de Bargny. Parce que la centrale, si vous allez à Bargny, vous constaterez que la centrale, c'est dans le cœur vital de la commune. Ce n'est pas dans la périphérie, c'est dans le cœur vital. Tosiali, qu'on veut installer également, c'est dans le cœur vital de Bargny. Il y a déjà des maisons dont on a déjà identifié qu'elles doivent déguerpir parce que ce périmètre a été donné à Tosiali pour l'implantation d'une usine de fabrication de fer. Alors, vous imaginez le triangle Tosiali, Sococim et la centrale à charbon. J'imagine que ce sera un triangle explosif pour la santé des Bargnois. Mais est-ce que l'État n'a pas revu sa copie sur la convention entre d'autres partenaires? Moi, je pense que ce qui se passe à Bargny traduit quelque part le déficit de réflexion de l'action étatique centrale. Il n'y a pas une approche inclusive, vous voulez dire? Il n'y a pas une approche inclusive, mais au-delà de ça, pour moi, c'est un déficit de réflexion. Parce que en Europe, des installations de cette nature ne peuvent pas s'implanter à quelques encablures des populations. Je pense que... C'est quoi la marche de distance? La marche, ça fait même pas 200 mètres. D'accord. Même pas 200 mètres du lieu des populations. Tosiali, c'est même pas 100 mètres des populations. D'accord? Et moi, je ne peux pas comprendre qu'on puisse submerger une ville comme Bargny d'industries polluantes et après de se flagorner qu'on a reçu tel investissement, etc., etc. Pour moi, ce n'est pas logique. Ce qui est logique aujourd'hui, c'est de préserver la santé des Bargnois. Rien que la Sococim suffirait à aujourd'hui polluer carrément la santé des Bargnois, à plus forte raison d'installer une centrale et un projet également de mettre en place Tosiali sur l'espace communal. Et que proposez-vous? Non, moi ce que je propose, c'est que Tosiali, sur ce point précis, je l'ai dit ici et je l'ai dit dans d'autres médias, je suis contre Tosiali. Et si je suis élu maire de Bargny, l'État central verra que le maire de Bargny, avec les populations, nous sommes contre Tosiali et nous demanderons une relocalisation de cette entreprise ailleurs, avec preuve à l'appui que son installation va dégrader sensiblement la santé des Bargnois. Idem également pour la centrale à charbon. C'est vrai qu'elle est déjà installée, mais il nous faudra après voir avec cette centrale comment son fonctionnement pourra être atténué sur le plan de la pollution pour permettre aux Bargnois d'avoir une certaine qualité de l'air. Je ne sais pas si ça fait partie de vos prérogatives, mais certains Bargnois ont été indemnisés sur les travaux du TER qui sont en train de se dérouler. Est-ce qu'il n'y a pas de problème par rapport à ces indemnisations? Oui, la question des indemnisations à Bargny est un problème qui est récurrent. Depuis que nous sommes enfants, nous entendons le problème des indemnisations liées à l'expropriation des terres, soit de l'État ou de promoteurs privés. Alors, c'est dû au fait que la plupart des familles, souvent, n'ont pas les papiers officiels, que ce soit des baux ou bien des titres fonciers, pour prévaloir devant l'autorité centrale une indemnisation à leur juste valeur. Okay. Et donc, si ces populations ne sont pas accompagnées par le maire, qui puisse être l'interlocuteur vis-à-vis du préfet et de toutes les institutions décentralisées de l'État, il va sans dire que c'est un problème qui sera toujours récurrent. Et nous, ce qu'on propose dans ce cadre, c'est de mener de larges concertations avec tous les Bargnois qui ont des problèmes fonciers et de pouvoir interférer, mettre en place une intermédiation vis-à-vis des autorités centrales pour que ces dernières puissent comprendre la logique sur laquelle elles sont et qu'elles puissent être indemnisées à leur juste valeur. C'est ça aujourd'hui le projet que nous allons porter parce que les populations vous disent qu'elles n'ont pas d'intermédiaire. Êtes-vous sûr que vous aurez les moyens de votre politique? Je parle de moyens financiers si jamais vous êtes élu. Le problème à Bargny n'est pas un problème financier. C'est un problème de volonté politique, c'est un problème de vision
C'est un problème également d'appropriation de l'outil qui est la mairie de Bargny pour résoudre les problèmes des Bargnois. Alors, on va parler de... Oui, allez-y. Je pense que le maire de Bargny n'a aucune volonté politique. Au-delà du fait de chercher en fait, à se faire réélire, il n'a aucune volonté politique pour transformer nos territoires. Et moi, je me résigne toujours sur l'idée qu'il soit urbaniste et qu'à l'entrée du marché de Bargny, il puisse permettre la construction de cantines sauvages. Ça, moi, la première fois que je l'ai vu, je me suis posé la question, est-ce que lui, il est urbaniste? Parce que quand un marché est déjà construit avec un plan validé, de plus permettre à ce que des gens puissent construire des cantines sauvages devant l'enceinte du marché, je me pose beaucoup d'interrogations par rapport à la pertinence de son métier. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'enjeux à Bargny. On va peut-être un peu brosser l'histoire de ces femmes quand même transformatrices de ces produits halieutiques. Aujourd'hui, ça constitue quand même une pollution réelle. Vous avez des solutions face à ça? Alors, le problème des femmes, c'est toujours le problème qui est lié à la centrale à charbon et à Tosciali. Oui. Aujourd'hui, le projet du maire de Bargny, c'est de déguerpir toutes les femmes qui travaillent dans un espace qu'on appelle Helcom. Il y a plus de 2000 femmes qui quotidiennement y travaillent pour gagner leur pain. Ces femmes, la centrale déjà les a expropriées. D'accord, ça c'est une chose. On n'a pas trouvé une forme d'organisation pour soulager le travail de ces femmes. Moi qui vous dis, en tant qu'acteur politique, j'ai effectué beaucoup d'activités sociales. Oui, mais indemnisées quand même. Non. Ces femmes, je vous dis, si on pouvait les indemniser, mais vous ne pouvez pas imaginer le plaisir qu'elles allaient ressentir de ces indemnisations. Vous voulez dire qu'elles n'ont pas été indemnisées? Et jusqu'à l'heure où je parle, leur présence dans ces zones gêne. Il y a une pression policière de la gendarmerie qui est souvent présente sur les lieux pour les intimider à quitter cette zone. Parce que cette zone est, pour certains, la zone de la centrale à charbon. Et les problèmes vont encore s'accentuer avec l'arrivée de Tosciali, qui aura également besoin d'espace. Et le lendemain, en fait, de ces femmes sera extrêmement douloureux. Alors, on parle de 12% de gains d'ici 2052. C'est vraiment une vision par rapport à l'État aussi, dans ce cadre de convention avec les partenaires. Oui, mais 12% de gains, mais et les pertes sociales, comment elles devront être estimées? C'est un manque de vision? Oui, c'est un manque de vision. Vous ne pouvez pas gagner 12% et perdre 100%. Pour moi, ce n'est pas un gain. Aujourd'hui, l'installation de ces industries polluantes dans l'enceinte ou le périmètre communal de Bargny fait qu'on ne perd plus qu'on y gagne. Ça, c'est clair et ça, les Bargnois pourront te le dire. Vraiment, Bargny, le devenir de Bargny est menacé par les enjeux environnementaux qui s'expriment à travers la présence de la centrale à charbon, de Tosciali et de la Sococim. Alors, avant de terminer sur les déchets plastiques avec la loi de 2015, on va parler de quand même cette poussière par rapport au vent que dégage Bargny. Aujourd'hui, est-ce que vous pensez à une étude sur l'épidémiologie même des Bargnois qui sont exposés? Oui, mais Nefatou, des études ont été réalisées par le ministère de la Santé sur la zone de Bargny et Guy-Mouride. Ces études ont toujours montré que la zone Bargny-Guy-Mouride est la zone qui concentre le plus de tuberculose au Sénégal. Ces études également ont prouvé que les maladies respiratoires, comme l'asthme et autres, sont très récurrentes en fait, dans ces zones. Et ce n'est pas un miracle. Parce que si vous passez par la Sococim, vous verrez comment déjà l'environnement est agressé. Avec les plantations qui y sont, avec également les maisons, les demeures qui sont fissurées, d'accord, avec la poussière qui envahit le paysage. Monsieur Souleymane Astou Diagne, face à cette zone industrialisée, qu'est-ce que vous comptez faire, vous? Ce que je compte Est-ce qu'il faut déplacer les... Non, vous savez, ce serait prétentieux de dire qu'il faut déplacer la Sococim. Oui. Moi, je vais être réaliste. Mais sur quoi il faut jouer, c'est de faire comprendre à la Sococim qu'ils ont maintenant un interlocuteur. Un interlocuteur sérieux qui comprend les problèmes. Parce que moi, je pense que dans la relation que nous entretenons, que la commune de Bargny entretient avec la Sococim,
avec la centrale, ils n'ont pas d'interlocuteur. C'est-à-dire que le maire de Bargny ou l'équipe municipale qui est actuellement en place n'a pas de vision sur le rôle que doivent jouer ces installations, non seulement sur la santé, parce que la Sococim fait peu de choses à Bargny. Le maire s'est targué il n'y a pas longtemps d'une taxe de 250 millions que la Sococim a versé dans Bargny. Mais ça, c'est peanuts par rapport aux enjeux. Mais ça, ce sont des propos politiques, monsieur Diagne. Non, ce n'est pas des propos politiques. Je vous dis que la Sococim s'est installée sur les terres de Bargny. Si la Sococim n'est pas en mesure de participer de manière active au rayonnement de Bargny sur le plan éducatif, sur le plan de la santé, sur le plan de la culture et du sport, je pense qu'ils n'ont pas d'interlocuteur qui puisse traduire une vision et sur laquelle ils vont suivre pour mettre en fait les moyens permettant d'accéder à cette vision. Aujourd'hui, ce qu'il faut dire, c'est que quand le maire de Bargny est dans l'enceinte de la Sococim ou dans l'enceinte en fait de la centrale à charbon, il ne fait que poser ses problèmes individuels. D'accord? Et ça, ils sont très contents de les satisfaire parce que ça vaut quasiment rien pour le faire. Moi, à sa place, je mettrai en place un plan quinquennal à la Sococim et à la centrale à charbon avec un comité de suivi pour voir pas à pas comment ils doivent accompagner la commune sur une vision qui est claire et qui est agendée. Alors, dernière question, c'est sur la loi de 2015 par rapport aux déchets plastiques. Aujourd'hui, on a l'impression qu'il n'y a même pas de loi. Qu'est-ce qui se passe? Oui, mais vous savez, cette loi, en fait, a vu déjà la réticence des acteurs, déjà. Ce qu'il faut constater, que changer les procédés, c'est assez difficile au Sénégal. Et nous, à Bargny, on le sait parce que il y a des actions citoyennes, des actions des associations, surtout concernant le plastique, qui aujourd'hui envahit le littoral, d'accord, et qui fait que Bargny subit, comme les autres zones en fait côtières, les méfaits du plastique. Vous savez, le plastique, pour le nettoyer ou bien pour le mettre... Pour la destruction même. Ça pose d'énormes problèmes. Oui. Et ça prend du temps. Certains disent même un siècle et demi, si c'est... Mais ne faudrait-il pas sensibiliser davantage? Oui, oui. La sensibilisation, elle est importante. Mais la sensibilisation doit être verticale par la mairie, par l'État central, vertical, mais également horizontal, pour qu'on puisse déployer des gens sur le terrain et à tous les échelons, pour que ces populations puissent comprendre que l'usage du plastique impacte négativement la santé humaine et animale. Et ça, c'est, à mon avis, une chose à faire. Et surtout horizontale. En tout cas, M. Souleymane Assou Diagne, merci. Je rappelle que vous êtes docteur en économie et candidat à la mairie de Bargny. Mesdames, Messieurs, fin de soir d'info. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite des programmes sur TFM. Au revoir.